Bonjour à tous. Ce matin, j'ai parlé dans un petit short vite fait que Jésus est la clé, parce qu'il est la plénitude du tout en tous. Jésus est le royaume et la justice. Il est la sagesse, la connaissance. Il est tout. Et on court partout, comme moi j'ai couru avant. Écoutez les prédicateurs. Oh là là, ils ont les 3 clés, les 7 clés, les 10 clés, les 12 clés, les 20 clés, les 30 clés, les 40 clés, les 48 clés, les 144 clés, les 256 clés. Waouh, putain, ils en ont des clés, hein. Des vrais geôliers, hein. Il faut se méfier parce que ce ne soient pas les clés de l'abîme et avec des gosiers remplis d'ossements et de morts qui viennent nous escroquer pour remplir leur ventre. La clé, c'est de connaître Jésus et de bâtir Jésus en nous. C'est bien marqué, Jésus l'a dit. On bâtisse notre maison sur le roc, c'est lui le roc, le rocher. Alors on va développer un peu, c'est rapide, hein. Je vous donne juste quelques exemples. Proverbe 1, 7. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. La sagesse, c'est qui? C'est Christ. Christ est toute la sagesse. Proverbe 9, 10. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. Et vous êtes des saints dans la lumière. On peut l'espérer. Nous sommes des saints dans la lumière. On peut l'espérer. Il est le saint des saints. Il vous a dit, je suis saint comme vous êtes saints. Psaume 111, 10. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusque dans l'éternité. Oui, parce que le tribut de Juda, le lion de Juda, Juda, ça veut dire louange. Ésaïe 22, 22. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David. Et quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Ça vous dit quelque chose? Quand les portes vont être fermées aux noces de l'époux, attention d'arriver pendant que la porte est ouverte. Luc 11, 52. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Qui est la connaissance? Christ. Renouvelez notre intelligence et notre sagesse dans la connaissance de Christ. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Waouh, chaud, hein? Apocalypse 3,7, la seule église qui reçoit que des louanges, à l'ange de l'église de Philadelphie, qui veut dire fidèle, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, voici j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Ton nom est inscrit dans le livre de vie et il ne sera pas retiré. Si tu persévères jusqu'au bout, nous dit le Seigneur. Apocalypse 9.1, ça c'est plutôt l'inverse. Puis le 5e ange sonna de la trompette et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Qui c'est qui lui a donné? Jésus. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Il reçut l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Apocalypse 21. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché, mais pour peu de temps. Alors saisissons la bonne clé. Surtout que cette clé, il la donne à son Église pour lier des choses sur la terre, c'est-à-dire les écraser avec nos pieds, puisqu'en hébreu, on a le sens de vendanger, on vendange avec les pieds, pour la coupe de la colère que Dieu prépare, justement, et de délier. Et là, en hébreu, on cherche que la vraie traduction, qui a été malheureusement altérée par le grec, voulait dire tout ce que vous consacrerez sur la terre sera consacré dans les cieux.
C'est nous qui avons les clés. Et cette clé, en fait, c'est la plénitude de Christ. Donc, arrêtons de chercher des clés, là, et des enseignements dans tous les sens, qui partent dans tous les sens, qui vous donnent des soi-disant solutions miracles. Cherchez Christ. Cherchez à bâtir Christ en vous. Ça sera bien suffisant. Et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, d'illuminer les yeux de notre cœur, et arrêtons d'écouter tous ces gens qui sont millionnaires, vivent comme des pachas, nous escroquent, avec des méthodes carrément de sorcellerie. Si on a un peu de discernement, alors quand on est jeune dans la foi, je l'ai été, je suis tombé dans ces pièges, why not? Mais quand on commence à avoir plus de 5-6 ans avec le Christ, normalement on devrait, si on lit la parole et qu'on la médite, qu'on demande au Seigneur de nous renouveler dans son Saint-Esprit, on devrait être capable quand même d'ouvrir un petit peu les yeux, non? Alléluia, gloire à Dieu, bonne semaine à vous dans la plénitude de notre Seigneur et demeurez richement bénis dans le nom de Jésus et dans son alliance qui ne passera point pour les enfants de Dieu.